Salut tout le monde. Dans ma vidéo, là, c'est simple, c'est comme d'habitude, le format style streaming, là, en direct. Donc, pas de montage, pas de flafla. Puis, dans le fond, la dernière vidéo que j'ai faite, c'était pour corriger un bug, là où, dans le fond, la lecture, quand je lançais la lecture à haute voix et que je recliquais pour arrêter la lecture, ben, ça se lançait une deuxième fois, etc. OK? Puis là, je vous ai montré, j'ai corrigé le bug. Dans les faits, là, le bug était semi-corrigé à la fin de la vidéo. Donc, ce que j'ai fait, c'est que le bug, je l'avais corrigé avec Gemini 3 Flash. OK? Puis là, quand j'ai retesté dans les jours d'après, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était semi-corrigé dans le sens que parfois, ça redéclenchait une deuxième lecture. Puis quand j'appuyais sur le bouton, là, la lecture à haute voix n'arrêtait pas nécessairement instantanément. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai simplement changé le modèle. J'ai tombé en mode Pro High, puis là, j'ai dit, là, tu sais, là, je veux corriger le bug, puis j'ai itéré plusieurs fois, là, jusqu'à temps que ça marche. Parce que dans le fond, là, c'est que à chaque fois que je lance l'application, je vois le comportement, je vois ce qui marche, je vois ce qui marche pas. Puis je me sers de mon expérience d'utilisateur, là, tu sais, quand je vous remarque des trucs, ben là, je dis ça à Gemini, puis j'essaie de continuer le développement comme ça. Dans le fond, c'est que j'essaie d'avoir la cause la plus précise possible sur le problème. Bon, là, dans ma vidéo d'aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est ajouter euh, le contrôle pour le volume. Parce que là, c'est fort, des fois, là, c'est fort pas mal. Donc, ça va être simplement une petite vidéo bien ben relax, là, avec une petite bière pour combiner l'utile à l'agréable. Donc, puis tu sais, en passant, là, si vous avez des suggestions, des questions, gênez-vous pas, là. Je sais que ben, tu sais, premièrement, ma page YouTube est assez presque, je dirais pas qu'elle est morte, là, mais mettons qu'on est c'est vraiment au tout début, là, de l'aventure, fait que c'est quand même assez dur c'est long à starter, comme on dit. Fait que c'est sûr que si vous avez un intérêt dans mes vidéos, là, tu sais, c'est peut-être pas le format exact que vous vous attendez. Vous pouvez me faire des suggestions, on verra si ça m'intéresse ou pas. C'est sûr que moi, avant d'investir, tu sais, d'avoir le gros setup avec la caméra puis le micro de radio, là, ben, je vais peut-être essayer quand même de m'assurer qu'il y a un intérêt pour ma page, là, tu sais. Une chose à la fois, comme on dit. Fait que là, je vais peut-être juste rapidement, parce que là, j'étais en train de corriger un autre bug aussi, là, puis ça, je l'ai pas montré parce que ça s'annonce assez ardu, merci. Pour, concernant peut-être pas les émotions, mais tu sais, des fois, elle me répond, là, puis elle me dit toujours quelque chose du genre, je suis seulement une assistante, puis je peux pas faire plus, là, tu sais, puis ça a vraiment pas rapport, ça. Puis en tout cas, c'est un bug, là, je pense que ça a le rapport avec son fichier JSON, qui lui dit finalement c'est quoi qu'elle est, puis tout ça. Puis tu sais, il va falloir que je relise là, le contenu de ce fichier-là. Je vais juste faire un petit commit puis un push assez rapidement, là. Parce que moi, je veux repartir toujours en neuf, hein. Tu sais, je te donne un exemple, je sais pas, moi, tu as brisé ton code, puis tu continues à travailler de même, puis là, tu passes 3 heures, ben à un moment donné, ça va faire chier pas mal d'essayer de déboguer ça, là. Fait que à chaque fois que j'essaie de faire les plus petits changements possibles, là, les plus petits changements, parce que quand tu veux faire trop des gros changements en une fois, ben tu risques juste de tout faire, je dirais pas, en tout cas. Mettons que c'est facile de mettre le désordre là-dedans, là. Bon, fait que là, ce que je vais faire, je vais juste comme lancer l'application, vous montrer l'état actuel.
sais, on a ajouté plusieurs ici, là, si on voit là, en bas là, dans le terminal. C'est justement c'est que j'ai ajouté vraiment beaucoup de messages pour débugger. Parce que tu sais, débugger maintenant, c'est pas toujours juste comme essayer d'exécuter l'application ligne par ligne puis voir c'est quoi le fil d'exécution. Là, tu sais, je considère que ça se fait de moins en moins. Là. Ce qui est vraiment pratique pour débugger, c'est vraiment de mettre des messages représentatifs de ce qui se passe. Donc, si tu arrives dans une fonction puis tu n'es pas sûr que s'il y a une condition qui tu sais, mettons si c'est un if puis un else, puis là tu penses que tu n'arrives jamais dans le else, ben peut-être mets-toi un message ou tu sais, pour voir jusqu'où tu te rends. Fait que là, si le programme il atteint un certain point dans le logiciel, puis il va te donner un message au terminal, ben, au moins tu sais qu'au minimum, tu t'es rendu jusque-là. Tu sais. Je sais que c'est peut-être des notions un peu ambiguës, là. C'est sûr que si vous faites pas, si vous n'avez pas déjà fait de la programmation ou suivi de cours de programmation, il y a peut-être des trucs que je dis qui sont très nébuleux, là. Mais c'est pour ça que je dis, gênez-vous pas, écrivez-moi des commentaires. S'il y a des notions que je dis que vous ne comprenez pas, là, soit que je vais faire une vidéo pour vous l'expliquer, puis, ou bien je vais vous répondre dans le commentaire, c'est sûr. Là. Bon, fait que là, on va faire une petite démo rapide. Juste du bonjour. Fait que là, t'as-tu vu, là, dans le terminal, là, je vois tout un peu sa mémoire, là, puis c'est comme son fichier d'initialisation avec euh, fait qu'en gros, là, c'est qu'à chaque fois que j'envoie un message, là, ça me dit voici ce qu'elle a comme information pour travailler. Puis quand elle me répond, là, ça dit Raw Olama Response. Olama, c'est comme je disais, c'est mon. C'est pas Olama, c'est Lama 3, le vrai modèle. Là. Mais en gros, ce qu'on voulait dire, c'est qu'on a la réponse brute du modèle de langage. Fait que là, ça dit bonjour Louis, ta. Puis là, la réponse finale, c'est la même chose. T'sais. Fait que là, on sait que c'est correct. Puis ça, là, cette grosse fonctionnalité-là, là, j'ai vraiment utilisé Gemini Pro parce que Flash, là, honnêtement, il, il s'en mêle les pinceaux assez vite hein, pour des grosses affaires de même. En gros, là, les modèles de langage, c'est que Gemini, c'est super bon de développer des fonctionnalités, de débugger des trucs. Mais si tu veux avoir un diagnostic complet de quelque chose qui est très compliqué, là, t'es mieux de t'en aller vers Gemini 3.1 Pro. Donc, Flash, c'est bon pour les choses simples. Comme là, je vais ajouter un contrôle pour le volume. D'après moi, Gemini Flash est en masse capable de faire. Mais quand tu as des gros problèmes là, qui semblent être qui semblent toucher à plusieurs aspects de ton logiciel en même temps, là, puis que ça fait 3-4 fois que tu essayes avec Gemini Flash, puis tout ce qu'il fait, c'est rempirer ton truc, là. Ben moi, je te dis, va-t'en. Là, ça peut être un flag pour dire de peut-être que ça vaut la peine de monter. Mais moi, aussitôt que je règle un gros problème puis je retombe dans des fonctionnalités plus simples, ben là, je redescends tout de suite. Parce que le but, là, c'est pas d'épuiser vos crédits pour rien, là. Puis, fait que dans Antigravity, là, si on clique ici, là, Antigravity Setting, Advanced, tu vas dans Modèle, puis ça te dit exactement ta consommation. Gemini 3.1 Pro, là, ça descend assez rapidement. Fait que quand tu as fait ce que tu as voulu faire avec Gemini 3.1 Pro, t'es mieux d'en redescendre à Flash. Bon. Fait que là, moi, je voulais ajouter. Là, je vais juste vous prouver que le bug, là, il est réellement corrigé. Là. Fait que là, je vais faire la lecture à haute voix, puis je vais recliquer pour que ça arrête, puis ça va arrêter pas mal instantanément. Bonjour Louis. Astérisque sourire. Astérisque. Bonjour Louis. Astérisque. C'est comme là, c'est du robuste, là. Bon. Fait que là, moi, là, j'aimerais ici, là, à quelque part ici, avoir un petit slider pour contrôler le volume. Parce que je trouve ça fort en esti, là, des fois. Excuse-moi l'expression, là, mais. Fait que ça, je trouvais que c'était une belle, peut-être une belle idée pour faire une vidéo. Puis en même temps, ça va vous montrer comment j'interagis avec comme d'habitude. Là, si vous n'êtes pas pressé, c'est peut-être le genre de vidéo qui vous intéresse. C'est sûr que si tu veux vraiment une vidéo qui va droit au but, là, je suis la pire chaîne pour ça. Là. Fait que là, comme encore une fois, je dis que j'aime bien utiliser le micro parce que ça finit que c'est long taper au clavier. Là.
Moi, je tape au clavier quand je veux jouer à Overwatch. C'est aussi simple que ça. Fait que, fait que là, c'est ça. Fait que là, vous allez voir en direct comment je parle. Bon, j'aimerais ajouter une fonctionnalité supplémentaire pour contrôler le volume de la lecture à haute voix. Et parce que je trouve que le volume est souvent trop fort. Et j'aimerais que ça soit sous forme de slider. Et j'aimerais que ce slider-là là, soit directement en bas de l'image de l'avatar. Mais là, attention, je veux pas que ça soit dans le cadre de l'image de l'avatar. Je veux que ça soit vraiment en bas. Là. Je ne sais pas si tu as vu, là, mais il y a quand même une zone grise qui est vide là, à gauche, dans la partie gauche de l'interface qui est en dessous de l'avatar. Donc, est-ce que ça semble clair? Sinon, pose-moi des questions. Là, on va voir ce qu'elle va répondre. Puis moi, j'y vais vraiment au feeling. Là, je veux pas tomber dans de la grosse théorie de comment faire le prompt parfait. Je trouve que ça m'intéresse pas, moi, cet aspect-là. Là, je veux dire, l'intelligence artificielle, là, si on est rendu à un point où c'est suffisamment évolué, c'est supposé de comprendre le langage naturel. Puis c'est ça un peu la démonstration que je veux faire avec mes vidéos, c'est d'arrêter de vous casser la tête à genre dire j'ai-tu bien écrit ma phrase, est-ce qu'il va comprendre, là. C'est vraiment comme une interaction entre l'humain et la machine. On veut développer un truc ensemble. On dit quelque chose, on attend sa réponse, puis on voit ce qui se passe pour la suite. Bon, elle a fait un plan d'implémentation. Là, lui, je sais pas si c'est un vieux, là. Au pire, tu cliques ici, ça va le réouvrir. Moi, honnêtement, j'aime bien ça, là, quand ça me montre des beaux plans d'implémentation comme ça. Je sais pas pourquoi il y a des fois c'est vraiment pas de cette qualité-là, là. Je sais pas pourquoi, là. Puis regarde, vous avez vu, j'ai même pas officiellement demandé un plan d'implémentation. Fait que, mais ici, en bas, ici, là, ça dit Plan then execute for complex tasks. Fait que là, je pensais pas que c'était une tâche complexe, mais ça a l'air que d'ajouter un slider pour contrôler le volume, c'est complexe. Fait que, là, là, je lis, moi je lis ça en diagonale. Là. Le but, c'est qu'il faut que ça aille vite. Fait que là, tu fais juste plan d'implémentation, je lis voir si ça a de l'allure. Valeur par défaut du volume, sera initialisé à 50%, puis on peut le monter jusqu'à 0. Là, ça dit les propos, les changements proposés. Bon, ils vont relier. Bon, TTS Manager, c'est Text to Speech Manager. Fait que déjà là, je me dis, c'est probablement dans la bonne région du code, tu sais, parce que. Puis probablement, quelque part, il va falloir qu'il me parle de GUI. Regarde, nous allons réorganiser la structure de la colonne gauche GUI pour insérer, nanana. Et là, c'est là, des fois, tu peux dire, pourquoi réorganiser, tu sais? Des fois, ça fait peur. Là, je me dis, je veux pas qu'il change tout ce qui est déjà là, là. Mais on peut quand même en profiter, pareil, pour dire. Parce que moi, il y a quelque chose qui me gosse, c'est. Il y a le bouton, là, de l'interface qui est dans le cadre. Mais je vais attendre, je le réglerai pas tout de suite. Fait que. Je vais dire, qu'est-ce que tu veux dire par réorganiser? Je veux simplement que tu ajoutes un slider en bas de l'avatar, tu sais. Parce que moi, là, ça, là, c'est une phrase qui est très nébuleuse, qui peut potentiellement partir en vrille, puis là, il va tout me changer mon interface, tu sais. Le fait que là, moi, je veux que ça soit très clair que je veux pas qu'il change. Je veux pas réorganiser, je veux ajouter. Fait que ça, c'est le fun. Tu peux comme commenter des trucs directement là, ici, là. Comment on this line, tu sais. Fait que là, tu parles, puis là, ça va. C'est comme si ça répondait exactement à ça, tu sais. Là, je vais dire je veux pas. Bon, je veux pas réorganiser, je veux ajouter un slider, je veux que tout le reste pareil. Je fais add comment. Tu regardes, automatiquement, là, ça s'est comme ajouté ici dans la conversation. Là, je peux continuer de lire comme ça.
Création d'un conteneur parent pour la colonne gauche placée, nanana, cela permet d'empiler proprement le cadre d'avatar, le cadre, ouais, c'est correct, je peux comprendre. Parce que des fois, avec Flash, là, je me méfie un peu quand même. Des fois, il me fuck ça, là. Moi, là, ce que je vais faire, c'est ton plan, globalement, il a de l'air correct. OK? Mais je veux pas que tu changes toute mon interface, je vais y dire, puis ça a l'air être clair. Bon, j'ai lu ton plan, ça semble globalement correct, mais j'aime pas trop là, l'idée là, de tout réorganiser, là, parce que là, tu parles d'ajouter un conteneur et tout ça pour que ça soit plus propre, mais je veux que ça soit très clair entre toi et moi, là. Je veux que le visuel présentement de mon interface reste exactement comme il l'est présentement. Je veux simplement que tu ajoutes un slider pour contrôler le volume. C'est tout. Confirme-moi que c'est clair pour toi, puis ensuite de ça, on peut procéder. Fait que c'est ça, tu sais, il faut quand même que tu aies une idée de ce que tu veux, puis de ce que tu veux faire, puis la direction dans laquelle tu t'en vas, là, parce que sinon ça peut partir dans toutes les directions, puis à un moment donné, tu te dis genre, oh my god, c'est rendu de la merde. Bon, là, il dit qu'il a mis à jour le plan d'implémentation, j'ai précisé que tout reste absolument identique, gna gna gna. Là, tu peux la relire, passer la journée à checker ça, là. Moi, il y a des fois que je file pour lire, puis tu sais, c'est toujours juste un slider, là. Fait que, tu sais, je passerai pas l'après-midi à itérer sur ça, là, puis lire tout ça, là. Mais c'est juste, je veux vous montrer, c'est surtout pour vous montrer le principe, finalement, tu sais, de vous apprendre à apprendre, finalement, puis de pas avoir peur d'essayer des choses, là. N'importe qui peut faire ça, là. Faut juste avoir l'intérêt, finalement, là. Fait que là, je vais dire globalement, ça me semble bon, on y va. Globalement, ça me semble bon, donc let's go. Fait que des fois, là, souvent, là, sur des petites fonctionnalités comme ça, Gemini, j'utilise ça. Quand ça se met à vraiment partir en vrille, ben là, j'utilise. Je te dirais, si tu veux faire une comparaison, Gemini 3 Flash, là, c'est comme le programmeur, tu sais. Programmeur expérimenté, c'est sûr, on s'entend, là. Mais les modèles pro, là, tu peux les voir plus comme des ingénieurs informaticiens qui sont plus axés dans le génie logiciel, tu sais. Fait que si tu veux garder une structure propre, clean, là, puis respecter ton architecture, ben souvent ça va être plus pro. Mais une fois que ton architecture est propre, est bien structurée, ben tu peux quand même itérer avec Flash puis développer des petites fonctionnalités. Mais tu dois toujours te méfier puis savoir, tu sais, ton architecture, il faut que tu la connaisses parce que Flash, il a tendance des fois à sortir du sentier, là, tu sais. Puis là, tu pourrais ne pas t'en rendre compte. Mais peut-être que pour vous autres, là, si vous faites un logiciel bien simple, peut-être que vous n'avez pas besoin nécessairement de la grosse architecture là, ultra structurée en plusieurs fichiers, classes, etc. Tu sais, mais moi, je vous dirais, allez-y simple, mettez-vous pas trop de contraintes, puis au fur et à mesure que vous apprenez, vous prenez de l'expérience, ben, en parallèle de faire du vibe coding, là, je vous dirais, continuez de vous documenter sur les frameworks, les outils. Tu sais, donc là, vous allez vraiment développer le côté théorie et tout ça. Puis le vibe coding, ben, ça va être plus genre la rapidité pour créer, tu sais. Mais on veut pas nécessairement créer sans savoir rien, là, tu sais. On veut avoir un minimum de connaissances de ce qu'on fait, tu sais. Puis là, je parle pas de devenir des machines en Python, là. Tu sais, moi, du Python, ça m'intéresse pas tant de l'écrire, là. Sauf que, tu sais, ça ici, là, c'est def load avatar, OK? Ben, minimalement, là, il faudrait quand même, tu sais, si tu veux vraiment te respecter dans ta pratique, minimalement, tu devrais savoir que def, c'est une fonction, c'est la définition d'une méthode, tu sais. Puis là, ici, avatar dire égale avatar. Ça, c'est une affectation de valeur. On affecte la string avatar à
la case en mémoire avatar dire, tu sais. Puis IMGPAT, ben, c'est pas compliqué, là, c'est le chemin pour avoir accès au. C'est le chemin pour avoir accès aux images pour l'avatar, tu sais. Fait qu'en gros, c'est minimalement être capable de lire son code, là. Ça, c'est des conditions, tu sais, if not, telle affaire. C'est ça, tu sais. Tu sais, ça le dit, là, si l'image d'émotion n'existe pas, on tente neutral, tu sais. Fait qu'en gros, tu sais, not, c'est la négation. Fait que OS path existe, ben, cette fonction-là, elle serait supposée de renvoyer quelque chose comme true, tu sais. Mais si tu fais if not, c'est comme la négation de ça. Fait que ça veut dire que si elle renvoie pas true, ben, t'as l'affaire, tu sais. Là, je ferai pas un cours de Python parce que je suis loin d'être un expert en Python, là. Mais ça finit que les langages, ils ont tous quand même. Ils ont toutes les particularités, mais ça finit par se ressembler beaucoup, là. C'est sûr que si vous avez un intérêt là, à ce que j'approfondisse des notions en particulier, je vais le faire, ça va m'intéresser, c'est sûr. Mais moi, pour mon propre développement, mes trucs, moi je veux que ça avance vite. Tu sais, j'ai passé l'époque de vouloir être un puriste puis de montrer que je suis compétent, etc. Là, je m'en fous un peu. Là. Moi, là, ce qui est important, c'est le résultat final. Puis le résultat final, puis si je suis plus capable à un certain point de travailler dans mon projet parce que c'est rendu trop du code spaghetti puis je comprends plus rien, ben je peux pas plus avancer, tu sais. Fait que, bon, je fais beaucoup de parenthèses, là. J'en suis très conscient. On va dire que ça fait partie de mon charme, là. C'est tout bon, l'intégration du slider a été réalisée avec succès, validé le plan technique, gna gna gna. Bon, le walkthrough, là, c'est comme voici ce que vous avez maintenant. Nous avons implémenté avec succès moteur audio, pondération d'amplitude, multiplicateur de volume en streaming, interception de chaque paquet audio dans le thread, nanana. Robustesse de type, multiplication sécurisée via NumPy, suivi d'une conversation. Fait que, moi, j'ai juste le goût de peser sur le piton et voir si ça marche, là. Fait que là, tu sais, mettons, tu peux te dire, t'as ouvert, tu sais, pour donner des notions de base quand même, là. Là, tu pourrais dire, là, je suis tout mêlé, je veux lancer mon application. Je sais même plus c'est quoi le point d'entrée de l'application. Ben, en général, là, si, mettons, tu vois un main, là, dis-toi qu'il y a des bonnes chances que ça soit ça, tu sais. Fait que, tu sais, main, en général, c'est la fonction point d'entrée de l'application. Puis, regarde, on a séparé GUI. GUI, c'est General User Interface. Ça veut dire que c'est notre interface graphique, finalement. Puis, nous autres, on utilise Tkinter. Puis, tu sais, il y a une série d'imports là-dedans, là, puis tout ça. Mais je te donne un exemple. Emotion Manager. Emotion Manager, il est à quelque part ici. C'est une des classes qu'on a fait nous autres mêmes, là, finalement. Fait que, ça, c'est tous des trucs là, qu'il faut que. Je suis loin d'avoir fini avec ça, là. Fait qu'on essaye ça. Tu sais, ça ouvre, c'est déjà. Tu sais comment que c'est hot? Ouais, je capote, là. Fait que là, on va s'organiser pour lui dire de quoi pour. Honnêtement, là, le vibe coding, je trouve ça merveilleux, là, tu sais. Puis ça remplace pas le vrai. Tu sais, si t'es un très bon développeur dans ce que tu fais, là, le but, là, c'est pas de dire genre ça vaut plus rien, là, pas en tout. Mais le vibe coding, si tu veux prototyper des trucs que t'es pas nécessairement super habitué de faire, là, ça peut être un très bon ajout pour ton workflow, là. Bon, on va essayer de voir si mon reconnaissance vocale marche encore, mais comme je dis tout le temps, j'ai pris le modèle le plus léger, là. Fait que, tu sais, des fois, c'est n'importe quoi, là. Bonjour, Anna. Qu'est-ce que tu as fait de bon aujourd'hui?
je sais, tu vas me répondre que tu es simplement une intelligence artificielle, mais invente-moi quand même une réponse, juste pour le fun. Tu sais, c'est quand même. Ah, tu regardes, juste pour le iPhone, tu sais. Tu peux quand même rééditer ton message après, là. Puis en passant, là, mon application, je vous le dis, je vais éventuellement la rendre disponible. C'est juste que elle est trop encore au stade préliminaire. Puis deuxièmement, ben, est-ce que je vais réellement la donner gratuitement? Est-ce que je vais la vendre? Est-ce que, tu sais, je ne sais pas encore, là. Moi, ce que je voulais faire, c'est vraiment avoir le plus de gens qui s'intéressent à mon projet, qui s'inscrivent à ma chaîne. Puis, tu sais, éventuellement, j'aurais pu distribuer mon contenu gratuitement aux gens qui sont abonnés à ma chaîne. Mais il y a peut-être une formule, là, style Patreon aussi, là, tu sais, comme j'ai plusieurs projets en même temps. Puis, tu sais, je veux peut-être pas nécessairement rendre accessible à tout le monde tous les projets sur lesquels je travaille. Tu sais, il y en a que ça fait quand même, j'ai mis beaucoup d'efforts puis d'heures là-dedans. Puis c'est pas mon but, c'est pas de m'enrichir, là, c'est au minimalement d'être capable de repayer un peu mon temps. Fait que peut-être qu'il y aura une formule Patreon que tu peux tout downloader ce que je fais, que ça soit l'intelligence artificielle, que ça soit la plateforme de collaboration musicale, mon lecteur d'images puis de musique. En tout cas, on verra là. Si vous avez des suggestions pour ça, vous pouvez m'aider aussi. Qu'est-ce que tu as fait de bon? Je sais que tu vas me répondre que c'est ça, hein? Mais en 20 mois. Bon, je pense que j'ai dit envoie-moi. Bon, on verra bien qu'est-ce qu'elle va dire. Tu vois, là, mon système d'émotion, il fonctionne toujours. En tout cas, il pseudo-fonctionne minimalement, là. C'est quand même cool. Puis tu sais, éventuellement, là, ça, là, je voudrais que ça devienne une vidéo, là, tu sais. Fait que là, elle déclencherait des vidéos. Elle aurait comme une vidéo quand elle attend, tu sais. Puis après ça, elle aurait une petite vidéo, genre, quand elle est contente, etc., tu sais. Puis je pense que c'est quand même intéressant. Bon, on va voir ça, le volume, voir. En gros, je me fous un peu de sa réponse, là. Es-tu cohérente, pas cohérente? Ça, on n'est pas rendu là dans cette vidéo-là. Fait que là, je vais faire jouer sa réponse, puis je vais regarder, voir si le volume, je suis capable de jouer avec. Oui. Astérisque, souris, astérisque, merci pour ta... Bon, à date, ça semble marcher. Je n'ai pas fait grand-chose de particulièrement excitant aujourd'hui, sauf peut-être que j'ai appris quelques nouvelles choses. Ah, tu veux? Puis l'autre fonction avant marche encore. Fait que c'est bon signe, là. Fait que, Astérisque, sourire, astérisque, merci pour ta question. Astérisque, sourire. ouais, ça marche. Moi, dans ma tête, à moi, c'est réglé, là. Astérisque, sourire. Fait que c'est ça. Pour tout de suite, ça va être ça, là. Je sais que je parle beaucoup, fait que je pense qu'on a atteint l'objectif de la vidéo, là, pour l'instant. Puis, tu sais, je le dis, là, merci beaucoup de regarder mes vidéos, ça m'encourage. Ça me donne le goût d'en faire plus. Puis, tu sais, moi, je me prends pas vraiment tant que ça au sérieux, là. Tu sais, oui, c'est sûr que j'aimerais ça pouvoir vivre de mes passions dans la vie, là. Mais je suis vraiment pas rendu là. Mais si vous pouvez liker mes vidéos, vous abonner, si ça vous intéresse, évidemment, ben moi, c'est sûr et certain que ça me donne l'encouragement nécessaire pour continuer. Puis, tu sais, comme je disais, c'est une communauté un peu que je veux bâtir, là. Je veux que vous ayez vos projets de développement de votre côté, puis qu'on échange sur vos projets. Si vous êtes bloqué à des places, ben, on s'en parle. Puis, tu sais, l'idée, c'est vraiment qu'on s'entraide tout le monde ensemble. Puis, il y en a là, parmi vous là, qui avez genre 100 fois plus d'expérience que moi. Puis, vous pouvez en faire bénéficier les autres aussi là, de votre expérience avec les commentaires. Fait qu'on se voit dans une prochaine vidéo. Attention à vous autres.